C'était là l'extrait du café spirituel que nous avons organisé en avril dernier à l'IFC. Et bien, bonjour et bienvenue dans la suite de cette rubrique questions-réponses. Il y a un verset biblique, Apocalypse au chapitre 22, verset 20 qui dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Vous comprenez bien, c'est la conclusion de la Bible. Et je voulais dire à Charles Kinzenze, même si tu veux te réjouir parce que tu es né aujourd'hui, mais la Bible dit que je viens bientôt. Et c'est pour cette raison que le pasteur Jean Ruffet Ondongo est là pour pouvoir nous parler du retour de Jésus. Est-ce une utopie ou vérité? Et ce sujet, il va aussi l'aborder du 8 au 9 de ce mois à l'église Assemblée Jésus-Christ est vivant. Ce sera un séminaire et d'ailleurs, c'est une invitation déjà que nous lançons à votre personne pour que vous puissiez participer à ce séminaire pour comprendre davantage. Et il va donc nous résumer cette pensée. Le retour de Jésus, est-il déjà venu? Est-ce qu'après 2000 ans, viendra-t-il encore? Est-ce que ce n'est pas forcément quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité? Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Je suppose que j'ai planté le décor. Jésus-Christ devrait-il venir encore? Devrait-on continuer à l'attendre après plus de 2000 ans? Est-ce que c'est de l'utopie ou bien ce retour est imminent et qu'il est réel? Je voudrais avant tout pour remercier l'ensemble des téléspectateurs et vous qui êtes là au cœur même de l'action de cette campagne d'évangélisation, parce que c'en est une. Ben, la question de retour de Jésus-Christ est une question éminemment importante parce qu'elle divise également les chrétiens. Pourquoi? Les gens disent que le retour de Christ a déjà eu lieu. Et quand en 70, les autres, comme nous autres, nous disons haut et fort que Jésus-Christ, son retour n'est pas encore attesté. Il viendra. Il le dit même dans la conclusion. Vous l'avez dit dans l'Apocalypse 22. Le dernier verset, il dit « Je viens bientôt ». Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu est Dieu et il est fidèle à sa parole. Je voulais d'abord, avant tout, dire une chose. Qu'on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans parler de la Bible d'abord. La Bible est, pour le chrétien, ce qu'est le Coran pour le musulman, ou ce qu'est, je prends les Tao Te Ching pour les hindous et autres, les chinois. Donc, la Bible est un livre sacré. Elle fait partie des livres sacrés que de cœur autour. Donc, parmi les 7-8 livres sacrés, la Bible compte parmi les livres sacrés. D'abord, je dirais que dans la Bible, nous avons la Torah, donc les livres de Moïse qui sont là dans la Bible. Donc, on ne pourra pas dire que la Bible n'est pas un livre sacré. Alors, en ce moment-là, je dis qu'il faut prendre seulement une partie de la Bible et on laisse le reste. Donc, j'ai dit d'emblée qu'une chose doit se faire lorsque Dieu dit. Dieu dit, pourquoi alors? On est obligé d'accord. S'il y a un retour, c'est qu'il y a eu... il est arrivé quelque part. Il est arrivé. Donc, on parlera de la venue de Jésus-Christ. On peut parler de retour sans parler de la venue de Christ. Est-ce que la première venue a eu lieu? Oui. De ce point de vue. Et ceux qui défendent que Jésus-Christ... L'histoire l'atteste déjà. Donc, Jésus-Christ est venu. Et quelle était sa mission en venant? Il est venu effectivement pour quoi? Il est venu pour, le plus important, faire connaître aux hommes le nom de Dieu. Et il le dit bien quand vous lisez dans Jean 17. Il fait connaître, les gens ne connaissaient pas le nom de Dieu. C'est lui qui est venu faire connaître le nom de Dieu aux hommes. Personne ne connaissait. On appelait Dieu d'abord Dieu d'Isaac, mais on ne savait pas qui exactement. C'est comme je dis, bon, Dieu d'un tel, mais on ne sait pas quel est son Dieu. Donc il est venu recaler plusieurs choses. Il dit, c'est moi. Je suis venu pour vous délivrer de l'esclavage du péché, essentiellement. Moïse a délivré de l'esclavage d'Égypte, mais le plus grand d'entre eux, c'est Christ qui est venu délivrer le monde. Parce que ça ne suffisait pas d'être délivré d'Égypte, parce que les gens sont repartis en Éthiopie,
sur les prophéties en Chine. Donc, il s'agit effectivement d'une question de péché. Donc voilà concernant la première venue de Jésus. Et la deuxième venue? La deuxième venue, qu'est-ce qu'on est la deuxième venue? Je voulais d'abord ajouter que la première venue de Jésus-Christ a été prophétisée. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 5, 17, que Jésus-Christ est venu accomplir la loi et les prophètes. Donc tout ce qui a été dit par les prophètes majeurs, Christ l'a accompli sous la première venue. Alors, la deuxième venue, là où il y a problème, sur la deuxième venue, il se trouve malheureusement qu'aucun des prophètes, je dis bien aucun prophète de l'ancienne alliance l'a annoncé. Et pourquoi ils ne l'ont pas annoncé? Eh bien, cette question est essentielle parce qu'il répond à ce que Dieu lui m'avait dit. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et Dieu confirme cela dans sa parole. Personne ne connaît. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Donc, si personne ne connaît le jour ni l'heure, il n'y a que Dieu lui-même. Même lui-même, en tant qu'homme, Jésus, il ne l'a pas connu. Moi, j'aimerais un peu, pasteur, beaucoup plus me focaliser un peu sur cette deuxième venue. Le Christ, parce que ça c'est la conclusion, ce n'est pas vous qui avez écrit la Bible, ce n'est pas non plus moi, c'est écrit, c'est un livre qui date aujourd'hui, vous l'avez évoqué, c'est le livre sacré où il y a toute la prophétie, et c'est d'ailleurs la conclusion de tout ce livre, de toute cette Bible. Je viens bientôt et on dit Amen, ainsi soit-il. En ce moment-là, il vient cette fois-ci pourquoi exactement? Il vient, c'est une question importante. Je voulais d'abord vous dire une chose pour qu'on arrive. Oui, Jésus-Christ lui-même, il a prophétisé sur son retour. N'oubliez pas, pasteur, on est en train de faire une sorte de prélude du séminaire. Justement. Moi, je n'aimerais pas que les gens se disent, mais je vais encore chercher quoi au séminaire, pendant que j'ai tout entendu. Bon, je vous comprends exactement, je vous comprends parfaitement. Bien, qu'est-ce qu'il viendra faire? Pour répondre à cette question, c'est simple. Pourquoi il a dit? Il viendra faire quoi? Quand vous lisez Apocalypse 1, Apocalypse 21, vous allez comprendre ce qui est dit là. Dans Apocalypse 22, 21, 12. Oui. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Excusez-moi. Apocalypse 21, 12. On va aller rapidement. Oui, allez-y. Apocalypse 21, verset 12. Verset 12. La Bible nous dit, voici, je vais bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Donc, il viendra pour traiter chacun conformément à son œuvre. Ça veut dire qu'il y a un jugement qui vient là. Il viendra pour juger. Oui, c'est en ce moment-là qu'il dira à nous autres qui avons prophétisé en son nom de façon malhonnête. Je ne vous ai jamais connu. Jamais je ne vous ai jamais connu. Il va séparer les brebis. Exactement. Et c'est ce qu'il viendra faire Jésus-Christ à son retour. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans ceux qui disent que le retour a eu lieu? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont dit que Jésus-Christ est venu dire, voilà toi, c'est pas toi, il est venu le faire? Moi plutôt, je suggérerais au pasteur, étant donné que tout à l'heure on aurait un face-à-face sur le même sujet. Mais c'est vous qui avez voulu comme ça. Non, le pasteur prendra toujours le temps de... Et je pense que ce sera encore des éléments pour que ceux avec lesquels nous allons suivre le séminaire, nous puissions comprendre la dimension de ce sujet qui est si important parce qu'en réalité, on ne peut jamais parler de la Bible sans évoquer ce sujet. Pasteur, un véritable problème, quels sont les signes qui attestent sa venue aujourd'hui? La venue de Jésus, maintenant là? Oui. Est-ce que tous les signes sont accomplis pour qu'il revienne ou il y a encore des signes qu'on continue à attendre? Les signes, il dit que vous allez voir les guerres, vous allez voir tout, mais ce n'est pas encore la fin. Donc, ce n'est pas encore ça. Vous allez voir de plus grandes choses encore qui viendront. Ce n'est pas le corona là dont les gens parlent. Ce n'est pas encore ça. Parce que j'entends des gens dire, ah, voilà les signes. Non, ce n'est pas cela. Vous allez voir des choses graves qui vont se produire. Et c'est là, en ce moment-là, personne ne cherchera. En ce moment-là, comme vous dites, personne ne cherchera. Il n'y aura plus de temps de rattrapage hein, pour dire, ah Seigneur, c'est fini ça. Le Seigneur revient bientôt. Donc, à travers ces signes-là, je voulais vous dire, bon, ça j'en parlerai au séminaire parce que vous ne voulez pas, parce que vous avez mis un face-à-face. Sinon, alors on va dire, mais voilà, le pasteur est venu. Non, je ne parle pas d'un face-à-face. Je veux simplement que les gens comprennent que la venue de Christ a été prophétisée, non pas par les prophètes, les anciens prophètes, les prophètes de l'ancienne alliance. La venue de Christ le retour a été prophétisé par lui-même, par les anges, ainsi que par
les disciples qui ont exhorté, qui ont encouragé les gens à attendre. Tenez-vous bien. Notre comportement d'attitude aujourd'hui, pour dire qu'on attend le Christ, c'est quoi? C'est que s'il est venu, alors en ce moment-là, il n'y a plus d'église. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Pourquoi on va parler? Puisqu'il est venu. Ce n'est pas la peine qu'il y ait des églises. Et nous sommes en train de profiter de ce temps de grâce pour que nous puissions aménager notre comportement, nous puissions croire en lui. Mais c'est pour ça que je vous dis ceci. Si aujourd'hui, la Bible le dit clairement, nous sommes tous si je prends un cas, la Bible me le dit, une sentinelle, un gardien, si c'est que son maître viendra tel jour, qu'est-ce qu'il ferait? Quelle attitude qu'il aura? Et Dieu veut que nous ayons une attitude responsable et non une attitude de libertinage comme on le voit aujourd'hui. Donc, buvons, mangeons, puisque Christ est déjà venu. Amusons-nous. Faisons ce qu'on veut, puisqu'on n'attend plus rien. Dieu nous prépare. Lui-même dit, il nous prépare effectivement. Il faut que nous soyons préparés à son retour. Soyons veillants. Sinon, pourquoi il donnerait ses conseils d'être veillants? S'il est déjà venu, pourquoi? Pourquoi alors être veillant sur quoi? Il nous parle même de l'exemple des 10 vierges, dont 5 avaient mais exactement. à veiller. Et ça, c'est... Mais je vous parle, puisque vous dites qu'il ne faut pas que je développe trop. Sinon, les gens viennent pour dire. Moi, je veux que vous parabole des vierges, parce que parabole des 3 serviteurs. Tout à fait. Et ça, c'est une illustration patente de sa venue. Vous voyez que sa venue, c'est quoi? Ça va être matérialisé par le mariage véritable entre Dieu, c'est ce qu'on appelle le mariage de noces, et son Église. Et son Église. Mais écoutez, Dieu ne peut plus vivre dans les corps, peut vivre dans les maisons qui sont faites par les mains des hommes. Vous voyez? Dieu veut vivre dans les corps, dans la maison qu'il a faite lui-même, qu'il a construite lui-même. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à voir avec la destruction du temple de Jérusalem? Mais c'était en réponse effectivement du comportement indigeste et du comportement des Juifs qui Dieu a dit je vais détruire. Et cela a été fait. Cela a été fait. Maintenant alors d'où vient 1 million de tués? 1 million de tués. Mais il y avait un reste. La religion n'est pas totale. Je me réserve au séminaire. Merci beaucoup. Vous avez compris, on a un séminaire, un grand séminaire, et gare aux absents. C'est du 8 au 9 juillet de ce mois à l'église Assemblée Jésus-Christ. À la mairie de Ouédié. Ça se passe à la mairie. À la mairie, oui. Ok, donc rectificatif, ça ne se passe pas au lieu de l'église. Le pasteur a préféré que ça soit dans un lieu public pour que personne ne dise que je n'ai pas pu me rendre. C'est le sujet phare de l'église. Il n'y a pas de chrétienté sans le retour de Jésus. Toute la chrétienté se résume sur le retour de Jésus. Si tu es chrétien, tu es censé croire au retour de Jésus, dit le pasteur Jean-Rufin Ondongo. Mais tous ceux qui peuvent contribuer ou appeler pour plus d'informations, j'aimerais qu'ils donnent au moins leur contact. Bon, les bien peuvent m'appeler au 06 801 21 30. Moi-même, je répondrai. 06 801 21 30. Ok, merci beaucoup. Nous disons merci beaucoup au pasteur Jean-Rufin Ondongo et à toute l'équipe technique gérée par Rana, tout comme John Youlou. Merci beaucoup à Martial Post qui est là aussi ce matin, et Studio 210 continue. Mais gardez, retenez le rendez-vous 8 au 9 juillet. Tous nous sommes à la mairie de Wenze pour le grand séminaire sur le retour de Jésus, parce que si on est chrétien, on doit croire, on doit se préparer pour ce grand retour. C'est le mariage de noces. Studio 210 continue.